ceci, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Après, maintenant, je peux aborder le message. Notre thème est choisi, puisque nous sommes à ce fin de l'année. Notre thème choisi est intitulé Le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Nous lisons deux textes ou un texte biblique qui peut nous aider. Nous lisons dans les livres de Psaume chapitre 80 verset 14. Tu peux lire à la maison 1 Roi chapitre 22 verset 18 à 19. Tu peux lire à la maison Psaume chapitre 53 verset 20 à 21. Psaume chapitre 5 verset 20 à 21. Mais moi je lis qu'un seul verset parce que je n'ai pas assez de temps. On peut répéter ensemble le Dieu des armées. Dieu des armées. Qu'est-ce que notre thème peut vous parler? Ça vous parle de quoi? Je lis d'abord les textes. Le verset, c'est Psaume chapitre 80 verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Dieu des armées, reviens donc. Regardez du haut des cieux et vois considérer cette vie. Voilà notre thème est intitulé Le Dieu des armées. Veuillez vous asseoir. Bien aimé, je pense que notre thème est quand même mélancolique. Mais il vous dit quand même quelque chose. On parle de Dieu des armées. Notre Dieu a assumé beaucoup de titres dans la Bible. On l'appelle le soleil de justice. On l'appelle le sauveur de l'humanité. On l'appelle El Roi. On l'appelle Yahweh. On l'appelle éternel. Et parmi toutes les attributs que Dieu a apportés, l'une est ce qu'on appelle le Dieu des armées. Dieu a beaucoup d'attributs qui tournent autour de sa personne. Autour de sa personne. On pouvait parler de Jéhovah d'ici, de Jéhovah Rapha, de Jéhovah Shammah. On pouvait parler de El Shaddai. Mais aujourd'hui, on n'a pas préféré de parler de ça. Vu que l'année est finie, nous avons préféré de parler de ce qu'on appelle, de celui qu'on appelle le Dieu des armées. Commençons d'abord à parler de l'armée. Parce que nous connaissons celui qu'on appelle Dieu, ou bien celui qu'on appelle éternel. Mais parlons de l'armée. Nous tous nous savons ce qu'une armée sont des forces de sécurité et de protection établies dans un pays pour protéger le sol et le sous-sol, afin que l'autorité suprême de l'État soit respectée. L'armée, c'est comme ça dans le monde entier. Selon l'usage des nations, toute nation de la terre a une armée de protection, a une armée de sécurité. C'est l'armée qui veille aux sécurités du pays. Comme toi et moi, nous sommes venus de la maison. Les autres sont venus du grand marché. Les autres ont passé dans beaucoup des endroits. Vous marchez en paix. Vous pouvez avoir 100 000, 20 000 $, 10 000 $, 50 000 $. Vous vous promenez avec votre sac. Des fois, vous montez à bord d'un taxi. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sûreté. Pourquoi? Parce qu'il y a la police. Et il y a aussi l'armée qui te protège. Même si tu ne le vois pas, ils sont partout. Il y a l'armée dans notre pays. Et dans l'armée, il y a beaucoup de départements. Tout cela, c'est pour protéger la souveraineté nationale. C'est comme ça que le peuple d'un pays sont protégés. Toi et moi, on est plus à l'aise.
Kinshasa, on est à l'aise. D'autres parties de Kinshasa, c'est comme on est à Sodome et Gomorrhe. Voyez-vous, c'est comme ça Kinshasa. On est dans une ville de paix, une ville de jouissance, une ville de bonheur. Vous savez, cette paix vient d'où? Cette paix vient d'où? Cette paix vient de la présence de l'armée et de la police. Il y a les services de renseignement qui prennent des informations. Et des fois, tout le monde ne sait pas. Du jour le jour, notre armée est en train d'arrêter des rebelles de partout. Mais tout ne passe pas aux informations. Mais tout cela, c'est pour assurer ta paix. C'est pourquoi je peux jeter des fleurs à notre président de la République, à son ascension au pouvoir. Il a tourné son regard à l'est du pays, l'est qui était abandonné par des troubles, des tueries à tout moment. Notre président a envoyé de l'armée, il a envoyé multiplier des effectifs. Et comme cela ne suffisait pas, il est allé faire appel même aux troupes ougandaises. Alors ils ont lancé des offensives pour faire face aux ADF et à tous les groupes que vous connaissez à l'est du pays. Tout cela, c'est quoi? Instaurer l'autorité de l'État. Il faut qu'à l'est aussi qu'ils vivent en paix. Ils sont des Congolais comme toi et moi. Ils ont besoin de paix. Imaginez le jour de Noël. Alors que toi et moi tu étais en ville ici, à Beni les gens étaient dans un bar. Directement on a jeté une bombe. Et il y a eu des catastrophes qui se produisent. Des gens ont décédé. Mais l'état de siège est là. Pourquoi? Pour instaurer la souveraineté de l'État. Et le président, par son serment, garantit de ramener la paix dans ce coin de pays. Je n'apporte pas un message politique, mais je donne l'attention par rapport à ce que je vais enseigner. Parce que toi et moi, on a la responsabilité de prier pour notre nation. Écoutez bien, pour instaurer l'autorité de l'État, le président de la République n'avait pas besoin de vœux PEM. De vœux PEM. Vice-premier ministre. Il n'avait pas besoin de lui. Il y a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Il pouvait juste les envoyer là-bas. Il dit, vous êtes des députés. Vous avez le peuple. Allez-y là-bas. Le député arrive là-bas. Non, il faut l'armée. Il faut l'armée qui sont apolitiques, mais qui peuvent instaurer l'autorité de l'État. Vous voyez bien, la sécurité est assurée que par l'armée. La protection des civils et de leurs biens. Imaginez dans une ville où il n'y a pas la police. Imaginez dans une ville où il n'y a pas l'armée. Mais nous serons à la merci des voyous, à la merci des brigands. Il y aura toujours des traqueurs à tout moment, des braqueurs dans des banques, ainsi de suite. Personne ne peut se promener en paix. Voyez-vous, il faut l'armée pour assurer la sécurité. La bénédiction commence par la sécurité. Pour que nous puissions construire des maisons, acheter des voitures, acheter des biens. C'est parce qu'il y a des soldats. On les appelle les gens qui ont accepté de mourir pour le pays. Ils versent leur sang pour toi et moi. Toi tu manges la poule ici. Mais il y a des soldats à l'est qui ont laissé leur famille, qui ont laissé leurs frères, qui passent des nuits dans la brousse pour instaurer l'autorité de l'État. C'est l'armée qui assure la paix d'un peuple. Écoutez bien, chaque chef politicien ou chaque président de la République a fermé son pouvoir par l'armée. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de présidents africains, lorsque leur pouvoir était affermi par l'État, par l'armée, ils se sont rebellés aux Occidentaux. Ils n'ont pas voulu se soumettre à eux. C'est comme l'intelligence d'un grand homme qu'on peut toujours louer à tout moment. C'était l'intelligence de cet homme qu'on appelait Kadhafi. Après avoir profité de l'intelligence des Occidentaux,
instaurer beaucoup de choses dans son pays. Lorsqu'il a vu que son armée était affermie, alors il se rebella. Il a eu des embargos. Combien des embargos que cet homme a eu dans son pays? Mais son pays vivait en paix. Il était confiant parce que l'armée lui protégeait. C'est pourquoi Mobutu disait à son époque, je mets mon cœur à l'armée parce qu'il sait que la sûreté d'un président, le pouvoir, la domination dépend de l'armée que tu possèdes. C'est pourquoi les États-Unis d'Amérique, des pays comme la Russie, sont appelés de grandes puissances, non pas seulement par leur développement, par leur aussi développement logiciel au moyen de l'armée. Ils ont des armes sophistiquées. C'est pourquoi un pays comme la Corée du Nord, aucun pays, ni les États-Unis, ni la Russie, ne peuvent les attaquer parce qu'ils possèdent des armes nucléaires. Et que tous ces pays-là qui parlent de plus loin savent bien que s'ils osent les attaquer, ils sont capables de déclencher ces armes. Ce sont des armes à destruction massive qui peuvent détruire des milliers de hommes dans la terre. C'est pourquoi ces pays-là on les craint. C'est comme des pays comme l'Iran. C'est pareil avec eux. On ne peut pas les combattre parce qu'on sait bien, parce que s'ils osent les attaquer, et que si la tête de ces gens-là tourne, ils peuvent lancer ces armes à destruction massive. Connaissez-vous ce qui est passé à Hiroshima? Il y a eu des destructions massives. Et il y a des choses jusqu'aujourd'hui qui n'est pas encore réparées. L'armée instaure la paix et montre la puissance d'un pays. Il y a des pays qui sont pauvres, mais qu'on ne peut pas oser avec eux. Leur force, c'est l'armée qui les entoure. Il instaure l'autorité de l'État. Il protège les sols et les sous-sols. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'aborde un message simple, facile à comprendre. Parce que la parole de Dieu doit toujours être prêchée par simplicité. Ce message est tout à fait simple. L'armée instaure l'autorité de l'État. C'est ça la force d'un pays. C'est pourquoi tous les pays de la terre ont toujours eu l'armée pour instaurer l'autorité de l'État. Mais le problème de ce soir, nous parlons d'un Dieu, le Dieu éternel, le Dieu que toi et moi nous prions, qui a toute la transcendance éternelle, celui qu'on appelle Jésus-Christ. Il est appelé le Dieu des armées. Donc on dit bien le Dieu des armées. Cela nous pousse à comprendre que Dieu possède aussi une armée. Par rapport à tous les textes que je vous ai donnés, si vous pouvez vous-même lire à la maison, il y a beaucoup de textes. Il y a dans le livre de 2 Samuel chapitre 5 verset 10. Tous ces textes-là parlent de l'armée de Dieu, parlent de l'armée céleste. La Bible parle de l'armée céleste. La Bible parle de Dieu des armées. Donc cela fait allégorie que Dieu possède une armée. Or, dans l'usage humain, on établit l'armée dans un pays pour instaurer l'autorité de l'État, tout en sachant que la guerre peut surgir d'un matin ou d'une autre. Alors l'armée sera là pour défendre. Écoutez le rôle de l'armée: défendre les sols, protéger la nation, garder la souveraineté de l'État. Mais pourquoi Dieu est appelé le Dieu des armées? Pourquoi Dieu a eu une armée? Et on ne dit pas une, on dit des armées. Pourquoi Dieu possède-t-il des armées alors que lui il est Dieu? Est-ce que Dieu a-t-il des adversaires quelque part? Est-ce que Dieu a-t-il des adversaires qui s'opposent à lui, qui peuvent le combattre, qui peuvent lui chasser du trône? Je dirais catégoriquement non. Dieu n'a pas de concurrent. Dieu n'a pas de concurrent. Et personne ne peut oser combattre Dieu et sortir vainqueur. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait que
Dieu qui est grand, Dieu qui est puissant, pouvait-il avoir une armée? Non, pouvait-il avoir des armées alors que lui n'a pas de conquérant égal? Nul ne peut se mesurer à lui. Il est le créateur. Donc toutes les créatures lui sont soumises. Est-ce que Dieu craignait-il? Est-ce que Dieu craignait-il à une rébellion qui surgira pour lui enlever son trône? Je dirais absolument pas. La Bible dit simplement que Dieu a créé, il a créé la lumière, et lui-même Dieu a créé l'adversité. Si on peut voir ces versets. Ésaïe 48 verset 10. « 48 verset 10. Je t'ai mis au creux. » Wow, c'est quel verset là? 40. On bloque notre c'est où? J'ai créé. Dans la Bible que j'ai utilisée de la maison est tout à fait différente de celle que je lis ici. Donnez-moi ça. Donnez-moi l'autre là. Le téléphone qui est tout à fait différent. Oui? C'est 45. La version est tout à fait différente. Il dit ceci. J'ai formé la lumière et j'ai créé les ténèbres. J'ai donné la prospérité et j'ai créé l'adversité. Moi l'Éternel, je fais toutes choses. Écoutez, Dieu lui-même va créer une adversité alors que lui est le Dieu des armées. Mais lui-même va créer une adversité. Il dit cette adversité c'est moi-même qui l'a créée. Donc, Dieu lui-même créa une adversité. Il a créé la lumière. Retenez ces deux points que je suis en train de parler. Et quelque part, il a créé l'adversité. Et il a fait tout ça pour sa gloire. C'est pourquoi Dieu, dans la constitution de son royaume, va créer maintenant des armées. Il y a beaucoup d'anges à son service. Il y a des anges messagers qu'on peut voir dans le livre de Matthieu chapitre 1 verset 24. Les anges là apportent le message. Et c'est une armée des anges qui annonce le message. Qui apporte un message sur la terre. Qui apporte le message. Là c'est l'armée de messagers. Dieu possède encore l'armée. L'armée offensive céleste. L'armée offensive céleste. On peut le voir dans le livre de Apocalypse chapitre 12. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 12 verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Apocalypse chapitre 12 verset 7. Là c'est l'armée offensive céleste. Vous voyez, Dieu lui-même créa l'adversité. Donc il savait qu'un jour la rébellion surgira. C'est pourquoi la Bible dit au moment où le diable se révéla, Dieu maintenant envoie Michel qui sont l'armée offensive céleste. C'est des fois aussi on dit Michael. Dans le livre de Daniel chapitre 12, on parle aussi de cet ange qui sont des anges de guerre qui viennent pour combattre. Là c'est l'armée céleste. Il y a l'armée protectrice de Dieu qui sont aussi des anges chers qui ont capacité de protéger. C'est pourquoi lorsque Satan s'est rebellé, Dieu a voulu instaurer son autorité au ciel. Il pouvait juste souffler et faire disparaître les diables à un seul coup. Mais par sa sagesse éminente, il créa l'adversité. Il envoie Michel pour le combattre et instaurer son souveraineté au ciel.
C'est pourquoi les diables étaient chassés au ciel. Là c'est l'armée céleste. Dieu a beaucoup de puissance au ciel. Il a beaucoup des armées au ciel. Je peux vous donner parce que je suis prophète. Il y a beaucoup des armées célestes. Beaucoup des armées. Mais aujourd'hui je ne suis pas aux armées du ciel. Je suis juste au Dieu des armées. Écoutez, après la constitution des armées célestes, parce que Dieu a instauré son armée céleste, Dieu tournera son regard sur la terre. Parce que pour lui, il devait avoir des armées défensives. Écoutez bien, je répète. Lorsque l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on adore a été chassé du ciel, Satan le diable, donc il n'a pas combattu Dieu. Donc il a voulu renverser Dieu de son trône. Mais Dieu envoie Michel et ses anges pour combattre les diables. Il y a des anges féroces qui possèdent l'autorité éminente. Et l'Apocalypse parle même de l'ange qui va retenir Satan et le jeter dans l'abîme pendant 1000 ans. Dans les jours à venir, bientôt là, on parlera de Gog et de Magog. On parlera de la guerre d'Armageddon. Mais écoutez bien aimé, une armée du diable, lorsqu'il fut chassé du ciel, Satan est tombé sur la terre. Mais lorsqu'il a quitté le ciel, arrivé sur la terre, il a voulu constituer son armée encore. Parce que Dieu lui-même a créé l'adversité. Écoutez bien, Dieu lui-même a créé l'adversité. Alors Satan le diable, son armée était constituée des anges. Des anges bien sûr, des anges déchus. Mais jetés sur la terre, Satan est allé à la recherche d'une autre armée qui sera encore plus coriace, plus puissant. Mais qui sont cette armée-là? À la constitution de son armée, je parlerai, j'arriverai. Mais nous laissons d'abord le côté de l'adversité. On revient au Dieu des armées. Après la constitution de l'armée céleste, Dieu lui-même dans la Bible va instaurer d'autres armées sur la terre. Qui sont ces militaires? Qui sont ces soldats choisis sur la terre? Alors nous pouvons voir dans les livres de Exode. Amen. Amen. Dieu est grand. Amen. Amen. Exode chapitre 12, le verset 41. Au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Écoutez bien, le passage dit bien qu'à ce jour-là, la Bible, nous savons bien que les gens qui sont sortis d'Égypte étaient les enfants d'Israël. Étaient les enfants d'Israël. Que c'est eux qui sont sortis de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez bien? J'arrive à expliquer. C'était les enfants d'Israël, les descendants d'Abraham, qui sont sortis de l'Égypte. Parce qu'une promesse était faite par Dieu. Sachez que tes descendants Abraham, il dit ceci. Sache que tes descendants iront en captivité. Après 430 ans, je le ferai sortir par une puissance. Alors je le ramènerai dans cette terre. La promesse était faite de Dieu. Les peuples firent en Égypte. C'était un peuple qui n'avait ni armes, qui étaient les esclaves. Mais la Bible dit à cette date-là, sortir toute armée de l'Éternel. C'est que ce peuple-là n'était pas seulement des hommes simples, mais c'était une armée. Les hommes étaient une armée de Dieu. Écoutez bien, Dieu au ciel, à Michel, à d'autres anges de cœur, mais sur la terre, il choisit un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. La Bible les attribue le titre de l'armée de l'Éternel. Quand le peuple sortait de l'Égypte, ils étaient une armée. Donc Dieu ne les considérait pas comme des civils. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu des
des armées. Ils n'étaient pas des civils devant Dieu, mais ils étaient des militaires qui sortaient de l'Égypte. À cause de ce titre-là, on les a appelés l'armée de Dieu. Ils sont appelés à la guerre et au combat. Vous n'êtes pas ici. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Je préfère m'arrêter par là. On va continuer après. Écoutez bien. Des civils sortent du pays. Des esclaves sortent de l'esclavagisme. Mais Dieu les appelle des soldats de l'armée de Dieu. Pas n'importe quelle armée. C'est l'armée céleste. Ils sont préparés du ciel pour combattre sur la terre. Ils ne sont pas des anges. Ils sont des hommes choisis par Dieu, appelés par Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des civils. Tout chrétien est un militaire. C'est pourquoi nous sommes appelés à la guerre. Lorsqu'il nous appelle l'armée de Dieu, nous les hommes, comme si cela ne suffisait pas à Dieu de voir les anges à son contrôle, Dieu a voulu créer une armée sur la terre. Cette armée, c'est toi et moi. Toi et moi. Ephésiens chapitre 6 le verset 12. C'est pourquoi nous ne luttons pas contre la chair. C'est pourquoi nous ne luttons pas contre la chair, mais contre les dominations, contre les autorités. Qui sont ces gens-là qui luttent? Ils ne sont pas des civils, ils sont des militaires. Nous sommes l'armée de Dieu vivant. C'est pourquoi on dit que Dieu est le Dieu des armées. Il est le Dieu de notre armée sur la terre. Chaque chrétien constitue l'armée céleste. Avance, prophète, avance. Chaque chrétien sur la terre constitue l'armée céleste. Comme tu es là, tu es un militaire. Mais pourquoi Dieu nous appelle l'armée? Parce que quelque part, il a créé l'adversité. Écoutez bien, le diable, lorsqu'il est descendu, il a créé son armée. Le diable aussi est allé à la recherche. C'est là que viendra la guerre de Gog et de Magog. Parce que l'armée de Dieu combattira l'armée du diable. Aujourd'hui, je ne parle pas de Gog et Magog. Et je ne parle pas de Armageddon. Mais j'arrive sur l'armée de Dieu. Quand Dieu appelle un chrétien, spirituellement, il te donne la tenue militaire. Tu es un guerrier appelé à la guerre. Nous sommes le peuple de la guerre. Lorsque un soldat porte la tenue, c'est qu'il sait dans sa tête, le combat peut surgir de jour le jour. C'est pourquoi Dieu lui a donné cela. Un soldat, pour ça, aller à la guerre, on parlera de l'attitude d'un militaire. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'armée. Alors, Satan, le diable, Dieu lui-même avait dit, j'ai créé l'adversité. Satan, lorsqu'il est arrivé à la terre, il est allé à la recherche pour constituer son armée. Il fait aussi appel aux hommes. Il appelle les autres comme magiciens. Pour quel objectif? Combattre les peuples de Dieu. Il est allé faire appel aux sorciers. Pour quel objectif? Combattre les peuples de Dieu. C'est pourquoi les sorciers, lorsqu'ils nous combattent, ils ne nous prennent pas comme des civils. Ils savent que nous sommes des soldats. C'est pourquoi la Bible dit porter toutes les armes de Dieu. Celui qui peut les porter ne peuvent être qu'un militaire. Satan est allé. Il a fait l'armée qu'on appelle les occultistes, les fausses religions, les fausses croyances, la sorcellerie. Tout cela sont l'armée satanique constituée des hommes qui feront face à l'armée de Dieu. Alors Dieu, dans son amour, va créer son propre armée, l'armée des hommes, constituée des chrétiens, des gens que lui-même a appelés. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 24, à partir du verset 4, verset 6. Il dit qu'une nation se lèvera contre une autre, un royaume contre un autre royaume. Là, Jésus-Christ parlait de tous les royaumes de la terre. Il n'y a que deux royaumes les plus puissants. C'est le royaume du diable
Et le royaume de Dieu, c'est les deux royaumes que Jésus-Christ a parlé. C'est là que viendra la guerre, la bataille la plus jamais livrée. C'est la guerre de la vie chrétienne. Lorsque tu deviens chrétien, toutes les hostilités, parce que Dieu lui-même a créé l'adversité, alors il laissera les combats finir, il laissera le problème arriver, il laissera les attaques arriver. Un chrétien ne pleure pas. C'est la vie d'un soldat. Un soldat est fait pour la guerre. On ne donne pas la tenue à un soldat pour vivre dans la cité. Un soldat ne vit pas dans la tranquillité. Et un soldat fait son travail. Et là où il y a la guerre, c'est pourquoi lorsqu'il vient le combat, les soldats sont très contents d'aller au front du bataille. C'est au front que Dieu t'a appelé. C'est au front que Dieu t'a appelé. Si tu pouvais mettre dans ta tête cette mentalité que le combat fera partie de ta vie, que le combat fera partie de ta foi, tu seras combattu jusqu'au dernier jour de ta mort. Tu seras combattu. Lorsque le peuple sortait, c'était l'armée de l'Éternel. C'est pourquoi ils ont rencontré de l'hostilité. Tu rencontreras de l'hostilité parce que tu es l'armée de Dieu. Parce que tu es l'armée. Alors, quel est notre rôle étant les soldats de Dieu? Premier rôle que nous jouons, puisque nous constituons l'armée céleste, première chose, c'est de protéger, d'instaurer la souveraineté de Dieu dans notre vie. C'est là que je vais me limiter. Écoutez bien. Lorsque l'armée est dans un pays, le président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi, le président Eli Martin Fayoulou, et quand même, lui c'est le président Eli. Vous savez même que le président Eli, le 30, devant les deux chambres. Yangola, Martin Fayoulou a s'adressé à la nation devant les deux chambres du Parlement, Facebook et WhatsApp. Il va parler aujourd'hui. Mais écoutez bien. Nous revenons au président de la République. On l'appelle les garants de la nation. Non, les garants. Titre moi appelle ça une armée. Commandant suprême. Voilà, c'est commandant suprême. Mais aucun jour notre président est allé à la guerre pour combattre. Il donne des injonctions. Si l'armée remporte la victoire, c'est lui qui a gagné. Au moment des élections, il dira j'ai instauré la paix. Mais je parle du rôle des soldats. Parce que c'est différent avec l'armée de Dieu. Dieu est le chef de l'armée qui combat en même temps. Mais toi et moi, nous jouons un rôle. Notre rôle c'est quoi? Instaurer. C'est comme les soldats. Ils doivent instaurer la souveraineté de l'État sur toute l'étendue de la République. C'est de même avec toi et moi. Nous devons instaurer l'autorité de Dieu sur toute l'étendue de notre vie. Tu n'as pas compris. Nous devons instaurer l'autorité de Dieu sur toute l'étendue de notre vie. Il n'y aura pas d'espace où le malin doit régner. Il faut que l'autorité soit instaurée. Mais il faut que l'armée l'instaure. Mais pour instaurer cela, il faut reconnaître que nous étions sous l'esclavagisme, sous la servitude. Lorsque Dieu t'appelle comme un fils de guerre, la première chose, c'est instaurer son autorité sur ta propre vie. La souveraineté de Dieu, pour l'instaurer, il y a un prix à payer. Il faut le combat. Il n'y a pas un domaine de la vie où le diable doit régner. C'est comme ça. Écoutez bien, il nous attaque à l'est du pays. Le président a pris les effectifs à Kinshasa et les a envoyés là-bas pour instaurer. On dit bien à cette partie de l'est du pays. C'est pourquoi à toute étape,
à toute étendue de ta vie, tu dois instaurer l'autorité de qui? S'il y a un coin où le diable contrôle, tu dois attaquer là-bas jusqu'à Dieu sera instauré. Mais nous ne comprenons pas notre rôle. Nous sommes l'armée de Dieu. L'objectif principal de Dieu, c'est d'instaurer la souveraineté de Dieu dans notre vie. Et cela se passera au moyen d'un combat. Il ne faut pas laisser un espace qui sera sous le contrôle. Aucun domaine du diable doit contrôler. Souvenez-vous, bien aimés, je priais un jour pour une femme qui souffrait des masques de vieillesse. Donc cela montre que dans sa vie, le diable a instauré son autorité sur son visage. Son autorité sur son visage. Beaucoup de masques de vieillesse frappent beaucoup de chrétiens. Le diable a instauré son autorité. Dans ce coin-là, il faut les chasser. C'est ça instaurer Dieu. Chaque domaine dont le diable règne, il doit dégager. Prenez la mentalité des soldats. Nous sommes le fils de la guerre. Si tu peux lever seulement la main. Tu dis, je suis appelé au combat. Je suis appelé au combat. Je suis fils de la guerre. Quelle attitude abordes-tu tes combats? L'attitude de pleurnicher. Je ne sais pas. Les combats. Écoutez, surtout la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Donc quand toi tu pleures là, Dieu rit. Dieu t'attend au fond du bataille. Le seul moyen de s'inquiéter, c'est de combattre jusqu'à instaurer l'autorité de Dieu sur tous les domaines de ta vie. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne rencontrent pas les mariages, refoulées de leur foyer à cause de ces masques de vieillesse qui attaquent beaucoup de chrétiens. Je vous ai dit, j'ai rencontré des choses pareilles. Et si une personne est possédée par ces masques, c'est le combat le plus coriace. Parce que là, le diable ne veut pas lâcher. Or, dans ton visage là, il faut instaurer l'autorité de Dieu. Nous devons combattre ces choses. Il n'y a pas une terre où le diable doit régner. Il faut radier l'ennemi dans tous les domaines de la vie. Il faut radier le diable dans toute l'étendue de ta vie. Il faut que dans tous les domaines, Dieu règne, Dieu contrôle, Dieu gouverne. Mais cela se passera par toi. Cela se passera par toi. Ma soeur, mon frère, le combat que tu vis n'a pas besoin d'autre personne, n'a besoin que de toi. Écoutez bien, ceux qui se lèvent au combat, c'est eux qui gagnent. Ne pleure pas pour les années, ne pleure pas pour le temps qui passe, mais prenez la mentalité de combattre. Prenez cette mentalité là. Ma situation. Donc chaque année ça sera ta situation. Oh vraiment, chaque année ne sera que tes dîmes que tu n'as pas donné, les offrandes que tu n'as pas données. Quand l'ennemi est sur le terrain, on n'a pas besoin de chercher qui a fait que l'ennemi entre. On combat et on le radie totalement. Prenez la mentalité du combat. Église, prenez la mentalité du combat. Cette année 2022 est appelée l'année du témoignage de la mission. C'est l'année du témoignage de la mission. C'est toi qui dois instaurer ces choses en toi. Je t'envoie à une mission. Allez combattre et radier le diable sur tous les domaines de la vie. Ne laisse pas que les malins contrôle quelque chose en toi. Tu es le fils de la guerre. La Bible dit c'est l'armée de l'Éternel qui est sortie. Écoutez bien, dans les combats on ne marche pas les mots. Soit tu es un vainqueur ou soit tu es un perdant. Tout domaine de ta vie qui est gouverné par l'armée diabolique, cette partie est déclarée comme vaincue. Come on. Et si tu ne veux pas que cela reste ainsi, tu dois prendre la mentalité de guerre, la mentalité de combat. La possession ne vient que
à combattant. Pour posséder, il faut conquérir. Prenez la mentalité de combat. On n'a pas besoin de cette église-là. Comment Dieu nous appelle l'armée? Elonga, on dit bien Elonga. C'est que quelqu'un a combattu. Et il a gagné. La vie ne passe pas aux mains des paresseux, aux mains des pleurnicheurs, mais aux mains de ceux qui voient les choses autrement. Tout ce que tu es en train de passer, tout ce qui te fait souffrir est un indice que Dieu t'appelle à guérir. Je répète encore, tout ce que tu vis, tout ce qui te fait souffrir est un indice que Dieu t'appelle à guérir. Les combats de ta vie, les combats n'a besoin que de toi. Tu es l'armée. Tu dois instaurer Dieu dans toutes les tendus. Mais pour arriver, il faut aller à la conquête. Aller au combat. Aller au combat. Dieu compte à toi. Dieu compte à toi. Ce combat n'a besoin que de toi. Les combats là n'a besoin que de toi. Les problèmes là qui persistent n'a besoin que de toi. Les épreuves en répétition, le malheur qui t'atteint n'a besoin que de toi. Tes combats n'ont pas besoin d'autres personnes. Tu es l'acteur de ce qui arrive. Tu es l'acteur de ce qui arrive. C'est pourquoi tu dois combattre. Retenez bien aujourd'hui que nous sommes l'armée. Nous ne sommes pas des civils. On n'a pas une vie de civil. On n'a pas une vie de civil. La joie d'un soldat, c'est la conquête. Il y a encore des choses que tu dois conquérir. Écoutez bien, à ce temps de la fin, je l'ai toujours dit, l'église pour aller au ciel, il y a des saintetés qu'on n'atteint jamais par la crainte. On n'atteint jamais par la conduite. Il y a des saintetés qu'on n'atteint que par les combats. Écoutez bien, nous sommes à l'âge de la constitution de l'armée de Dieu pour se préparer à la guerre de Gog et Magog, au combat de Armageddon. C'est pourquoi Dieu te laisse à instaurer d'abord son autorité sur tous les domaines de ta vie. Soyez bénis. Et si c'est comme ça, est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever. On peut s'élever. J'inviterai le prophète Chadé de passer à côté. Nous allons passer à un travail prophétique. Il a dit ceci, vous connaissez la vérité.